Skyloom nous a sorti une nouvelle mise à jour sur Luminar AI, une mise à jour mineure mais qui n'est pas des moindres puisque vous allez voir il y a quand même pas mal de choses qui changent. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un tutoriel Luminar AI avec la nouvelle interface de cette mise à jour puisque comme vous pouvez le constater ici, nous avons un nouveau menu édition. Nouveau menu édition qui a été revu, d'accord. Là ça change, c'est regroupé sur une catégorie d'outils qui est juste là. Vous avez le masquage local ici et vous avez l'historique ici. D'accord. Je ne vous le cache pas, au début j'étais un petit peu perturbé quand j'ai appris la nouvelle. Bon, Skyloom a eu la gentillesse de me fournir une version pour tester bien évidemment la nouvelle monture ici, la nouvelle mise à jour. Donc ça va me permettre de vous ramener un petit peu toutes les informations. Vous pouvez retrouver également tous les détails de cette mise à jour dans mon blog sur mon site internet juste ici. Je vous ai mis la mise à jour mineure juste ici. Vous avez tous les détails, d'accord, de cette mise à jour. Ce qu'on va noter ici, c'est les couleurs, d'accord. Ce qui est fortement intéressant dans cette barre d'outils. Vous avez les outils de base qui sont en bleu dorénavant, les créatifs en rose, les portraits en jaune et les professionnels en vert. Vous avez bien évidemment l'accent qui est mis en premier lieu et l'embellisseur de ciel, ce qui est une volonté de Skyloom puisque bon, on passe directement sur Luminar AI par l'intelligence artificielle avec forcément ce curseur d'accent qui nous ramène vraiment tous les détails sur nos images et l'embellisseur de ciel aussi bien évidemment, c'est les deux starting points qu'on peut dire sur Luminar AI, d'accord. Ici j'ai pas fait de correction d'objectifs etc puisqu'il s'agit d'un fichier RAW RAF, donc Fujifilm, tout se fait dans le boîtier. Alors petit changement aussi, c'est dans l'outil virage. Ici, vous avez un petit outil virage qui a changé complètement. C'est-à-dire que là, vous avez deux boutons, les ombres et les hautes lumières, d'accord. Si vous voulez rajouter de la saturation au niveau des ombres, vous voyez que vous voulez rajouter un petit peu de bleu, pourquoi pas, juste un peu comme ceci. Au niveau des hautes lumières, un petit peu de saturation, voilà, juste comme ceci. On va rajouter un petit peu de jaune, voilà, quelque chose comme ceci. Vous pouvez le faire en séparant les choses bien distinctement, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez monter la quantité, bien sûr. Et vous avez aussi, bon, bien évidemment, l'équilibrage en avancée, plus d'ombre ou plus de haute lumière au niveau de la coloration, c'est beaucoup plus simple. Voilà, ça c'est une bonne petite amélioration de l'outil virage. Bon, ensuite vous avez la possibilité d'appuyer sur ce petit plus là, vous pouvez ajouter un dossier ou ajouter une image. Ces deux choses qui ont été rajoutées, vous voyez graphiquement, tout simple. Lorsque vous ajoutez un dossier, vous allez ajouter un dossier directement dans votre catalogue, ok. Et ça va s'ajouter automatiquement aussi sur la petite pellicule si vous l'affichez, d'accord. Et ici, ajouter une image, bon c'est une édition d'image unique, d'accord. Ça change pas, il n'y a que seulement cette présence graphique qui est juste ici. Ok. L'autre chose aussi intéressante, c'est lorsque vous allez ici, vous avez une petite infobulle avec un petit descriptif sur ce que va faire cette petite icône. Si vous passez par exemple ici, vous voyez l'aperçu, vous voyez, avant, après. Si vous cliquez ici, vous avez une petite infobulle, réinitialiser l'outil, ajouter un masque, désactiver l'outil. Si vous appuyez ici, si vous allez là, vous avez l'outil peindre, vous avez l'outil effacer, afin de vous aider si vous êtes un petit peu perdu dans Luminar. Bien sûr, vous retrouvez ici l'outil basique et texture, hein, d'accord. Il y a eu aussi bien évidemment les corrections de bugs. Il y a eu une correction de 111 bugs, dont 11 bugs majeurs dans macOS et 7 bugs majeurs sur Windows. Vous avez ici la petite description, je vous ai mis cela ici. Une petite mise à jour assez sympa qui va venir bon, d'ici le 25 janvier chez vous, hein. Bon. Surveillez bien votre Luminar AI, comme je vous ai dit tout à l'heure, et il se peut que vous l'ayez un petit peu avant. Ils sont en train de faire la distribution, mais la date officielle, ce sera bien évidemment le 25 janvier 2021. Il y a une petite information aussi de la part de Skyloom. Il y aura une mise à jour majeure aussi bientôt, d'accord. C'est en cours de développement, et ce sera bientôt disponible. Il va sans dire qu'il y a une amélioration de performance au niveau de l'interface aussi également, hein. Allez, je vous laisse, c'était Eddy, au revoir.